savez que beaucoup de personnes entrent dans nos temples. Et qu'est-ce qu'ils disent quand ils rentrent dans nos temples, souvent, quand ils s'adressent à nous? Il n'y a rien. C'est bien vide. Il n'y a rien. Mais vous croyez en Jésus-Christ? Souvent, on nous pose la question. Hein? Moi, c'est plutôt Marie. Et alors, et souvent, oui, mais de toute façon, vous ne croyez pas ni en Marie ni au Saint. Alors, vous savez aussi qu'il est coutumier que des personnes partent sur les chemins. Et quand je dis les chemins, c'est le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ça, nous en connaissons plusieurs. Tu l'as fait. Bon, voilà. Donc, ces gens qui sont sur le chemin, bon, ils ne vont pas tous voir spécialement le tombeau de Jacques, hein, Jacques, fils de Zébédée. Bien. Donc, ils s'en vont parce que, bon, pour eux, marcher, c'est un but un peu spirituel, se retrouver au fond de soi-même, penser à soi et aussi aux autres, hein, aux choses essentielles. Hein. Et puis, il y a la beauté des paysages. Quelquefois, on reçoit des photos. Là, je suis passé par là. Donc, ça apporte la sérénité, tous ces paysages qui sont beaux. Mais, au XVIe siècle, face à la pratique chrétienne massive du pèlerinage, des réformateurs, Luther en tête, ont opposé un rejet très net en développant tout un répertoire d'arguments critiques. Ces critiques théologiques visaient plus largement les pratiques des reliques. Au bout du chemin, tu vas voir quelque chose. Donc en 1530, Luther évoque une pratique qui avait été la sienne pendant 20 ans, pendant qu'il était moine. C'était aussi celle de centaines de milliers de chrétiens, donc c'était la pratique du pèlerinage à Rome, à l'époque. Donc il oppose un temps ancien pour lui à un présent qui représente une révolution. C'est que maintenant, nous avons les évangiles et l'écriture sainte. Donc la critique des pèlerinages n'est pas une invention spécialement de Luther. C'est aussi, les premières critiques sont venues des premiers réformateurs en Angleterre à la fin du XVIe siècle, à la fin du XIVe et du XVe siècle, et on les appelait les Lollards, ces gens-là. Et depuis 2 siècles, la pratique du pèlerinage avait connu une explosion sans précédent, avec une multiplication dans toute l'Europe. Des sanctuaires pourvus d'images miraculeuses et des reliques de la Vierge et des saints. Et face à leurs juges, certains hérétiques, lollards, associaient la critique des pèlerinages à celle des reliques et des images. Donc ils critiquaient aussi la richesse du clergé et des indulgences. Il y a un prêtre qui s'appelle William Thorpe. Entre parenthèses, il a été arrêté en 1407 et puis il a été brûlé. C'était courant à l'époque. William Thorpe disait « Ceux qui vont en quelques lieux de dévotion sont hébétés et sans entendement, des gens avolés, c'est-à-dire étourdis, maudits et misérables. Il distingue le vrai pèlerinage qui consiste à suivre Jésus-Christ, observer ses commandements, avoir compassion des pauvres par rapport au pèlerinage tels qu'ils étaient pratiqués. William Thorpe trouve que leurs motifs sont plus que ridicules et frivoles. Je vous donne ces motifs. Alors, ces motifs, ce sont la santé du corps, l'amitié charnelle, la prospérité, la folle dépense, l'intempérance, la prodigalité et le maquerellage. Le maquerellage. D'accord. Alors, il avait aussi, donc, comme motif, le culte des reliques, bien évidemment, donc qu'il appelait les os des morts, et des images qui sont opposées à l'esprit et à la parole de Dieu.
Il avait aussi des critiques sur le plan moral, comme le délaissement de la famille et le profit des prêtres avaricieux. Et alors souvent aussi l'inconduite. Au départ, pour parfois échapper aux créanciers, ou pendant le voyage, l'inversion de la 16 en plaisir de la chair, et au retour, mensonge et blasphème. Voilà ces critiques principales. Alors, Érasme, quant à lui, il raille ceux qui vénèrent les os de Paul, mis en réserve dans des cassettes, et néglige la vivante image de Paul parlante encore, et comme respirante, qui subsiste dans les épîtres. C'est sous un angle nouveau que Luther s'en est pris au pèlerinage en tant que bonne œuvre, selon la doctrine de l'Église. Justement dans son sermon des bonnes œuvres, Luther écrit « La foi seule sauve, et les seules bonnes œuvres sont celles qui commandent Dieu, à savoir l'amour du prochain. » Un pauvre homme qui loue Dieu en lui-même, dans sa maison, d'un cœur joyeux, quand tout va bien, ou bien l'invoque avec une grande confiance au milieu de l'adversité, accomplit une œuvre plus grande et plus agréable que telle autre qui jeûne souvent, prie, fonde des églises, fait des pèlerinages et s'efforce d'accomplir ici et là des actions d'éclat. L'appel lancé peu après par Luther à la noblesse allemande ajoute d'autres arguments contre la pratique du pèlerinage. Tout cet argent et ces efforts, il serait 1000 fois préférable de les consacrer aux siens et aux pauvres. Le pèlerinage, au loin, vaut moins que le soin des proches et du prochain. Et à cet argument théologique, Luther ajoute des arguments subsidiaires. Les pèlerinages à Rome sont associés à la diabolique invention papale des indulgences. On en revient toujours au sujet. Ils sont l'occasion d'infidélité conjugale et de mendicité. Les vœux de pèlerinage sont une invention imposant un joug absurde aux consciences. D'autre part, il faut raser et démolir les chapelles qui servent de but au nouveau pèlerinage, les innombrables sanctuaires mariaux et autres. En conclusion, il dit que chacun reste dans sa paroisse, où il trouve plus que dans les églises de pèlerinage, baptême, sacrement, prédication et notre prochain, et toute chose de plus grande importance que tous les saints du ciel. Et c'est à partir de 1523 que ressurgissent en Suisse et en différentes régions d'Allemagne des discours iconoclastes avec des passages à l'acte visant, entre autres, les sanctuaires de pèlerinage. Donc les pratiques iconoclastes s'inscrivent dans l'ordre nouveau, ce sont les autorités, les conseils de ville passés à la Réforme, qui en Suisse et en Haute-Allemagne, ils prennent la décision eux-mêmes d'enlever les images dans les églises et les chapelles, en même temps que de supprimer la messe. Donc c'est vraiment l'autorité du coin, chez les Suisses et les Allemands. Et le pèlerinage est non seulement une fausse bonne œuvre, un abandon de famille et du prochain, mais surtout une idolâtrie. À Genève, Calvin donne son opinion. Donc la pratique du pèlerinage est un retour à la superstition des Juifs. La superstition consiste à la fois dans la localisation du sacré et dans l'idée de bonne œuvre pour gagner le salut. Et les lieux réputés saints sont des inventions humaines. Ça rejoint Luther. Mais en fait, Calvin ne se souciait pas de critiquer les longs pèlerinages à Rome ou à Compostelle,
car dès les années 1540, ces lieux n'existaient plus pour les protestants. Ils avaient compris qu'on a dévié à ce moment-là de la ligne catholique. Et les historiens ont noté la baisse de fréquentation de ces pèlerinages à partir des années 1525, avec la disparition de la clientèle allemande, suisse et anglaise, qui était donc réformée plutôt que nous. Et en France, c'est à partir de 1560, quand progresse dans les villes la réforme calviniste, les actes iconoclastes publics se multiplient. Donc ces violences visent les images, les reliques, les plus à l'honneur dans les églises, les sanctuaires. Ils prennent parfois leur forme de rituels de dérision, comme au Puy, où la Vierge Noire est barbouillée par les Huguenots, comme une idole païenne grotesque, et les images en papier qualifiées de torche-cul. Oh. C'est écrit dans le texte. Et en avril donc 1562, eh bien c'est la première guerre de religion, 1562. Donc l'iconoclasme jalonne le parcours des armées huguenotes, entraîne les foules. Donc à chaque prise de ville, prise de possession d'église, passe par la destruction des statues, les retables, chasses, reliquaires. Tout le monde en a entendu parler. Voilà. Donc après ces épisodes de violence contre les images, les reliques, autels et sanctuaires, les pratiques de pèlerinage et le culte de la Vierge et des saints en général, donc ils ont cessé, et les cas variant largement selon l'attitude des autorités politiques à l'égard de la réforme à ce moment-là. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le pèlerinage et le culte des reliques.